nordiques. Il a subi 6 défaites. Il a une fiche de 5 buts pour 45. L'arbitre du match? Oui, c'est Paul Stewart et ses adjoints sont Gérard Gauthier, Leon Stickle. Le match vient de commencer. Sally passe en zone des Soviétiques. Un premier arrêt du gardien. Et là, c'est une rondelle qui est poussée un peu plus loin. Alexander Semak qui remet jusqu'au centre. La rondelle qui glisse sur le bâton de Yuri Leonov. Leonov est devant Verlichchek. Leonov qui doit travailler d'une main. Sa passe est récupérée par Goussarov. Et voilà, Goussarov qui cherche à organiser une attaque chez les Nordiques. Un mauvais relais et on en parlait justement avant le match avec Mike Bossy. C'est ce genre de passe qui traumatise Alexei Goussarov par les temps qui courent. Au centre, c'est Kovalev. Kovalev qui s'amène en territoire des Nordiques. Passe arrière à Semak. C'est intercepté par Jackson. Voilà Mats Sundin qui se présente devant Popihin. Une passe vers Jackson. Autre intervention du gardien. La rondelle est récupérée par Filiminov, mais de toute façon, il y avait une pénalité à Edorov, que l'on voit à l'écran. Est-ce que c'est lui qui sera chassé? Oui, il venait de sauter dans la mêlée. Oui, alors c'est la descente avec Jackson qui travaillait d'une seule main, mais retenu par Aidarov. Aidarov, donc, écope de la première pénalité du match après seulement 50 secondes. Aidarov tenait Jackson, mais aussi Jackson tenait le bâton du joueur de défense. Alors, c'est un avantage numérique pour la troupe de Dave Chambers. Urkis est là avec McKechnie. Ça, c'est l'entraîneur soviétique Urzinov. Alors donc, Urkis est là avec McKechnie, Lafleur, Brian Fogarty et Curtis Lisichin. Pour les Soviétiques, il y a Dorofeyev qui est là, Galchenyuk. Les défenseurs sont Popihin et Filiminov. Avantage numérique des Nordiques. C'est 0-0. On est en tout début de match au Colisée de Québec. C'est Lisichin qui fonce vers la zone adverse. Une passe qui est ratée pour McKechnie. Intervention du gardien. Il renvoie le tout du côté droit pour Galchenyuk. Ensuite, Filiminov qui a perdu le disque. Lisichin est arrêté. La rondelle appartient à Guy Lafleur maintenant. Dans le coin, Lafleur passe derrière le filet à Urkis. Urkis a été arrêté par Popihin et le dégagement réussi un peu plus loin par Dorofeyev. 1 minute 10 à la pénalité aux Soviétiques. Au Dynamo de Moscou, plus précisément. Voilà Lafleur qui est en mouvement. Une passe qui est interceptée par Sorokin, Sergei Sorokin, défenseur droit. Et c'est lui qui parvient à dégager son territoire. Jusqu'à maintenant, les Nordiques n'ont rien fait qui vaille. Il y a un lancé pour les Nordiques, aucun pour les Soviétiques. Encore 45 secondes de la pénalité. Voilà Brian Fogarty. Rondelle qui est poussée jusqu'en territoire des Soviétiques. Sorokin qui bataille devant Sanipas parvient avec la rampe à dégager son territoire jusqu'à l'autre bout. 30 secondes encore à cette attaque massive des Nordiques. Voilà Goussarov qui laisse le disque un peu plus loin. C'est Sakic qui doit revenir sur ses pas. Là, la rondelle est maintenue en territoire des Nordiques. C'est ce défenseur gauche, là, Karpovtsev, le numéro 20. Lui, il appartient aux Nordiques de Québec. Sakic qui se pointe en territoire des Soviétiques. Revient sur ses pas. Sean Anderson qui pousse la rondelle plus loin. Karpovtsev qui reprend. Et un dégagement qui est annulé par Goussarov. Mais par la suite, ça a été réussi avec la complicité de Korolev. Sakic revient sur ses pas. La pénalité à Aidarov vient de se terminer. 0-0, on est à 3 minutes exactement en première période. Voilà Goussarov. Dégagement à l'autre bout. Il y a eu une intervention du gardien, donc c'est accepté. Ensuite, une passe par la rampe. C'est perdu. Pearson qui reprend. C'est abandonné par Karpovtsev et son dégagement va filer jusqu'à l'autre bout. Là, ce sera refusé quand Joe Cirilla touche au disque. Super Série 90 vous revient après cette pause. Mike Hoff est également à l'écart du jeu et Stéphane Morin n'est pas en uniforme. Claude Lapointe qui a perdu le disque. Cirilla cherche à le reprendre devant Leonov. Yuri Leonov, c'est raté. Alexander Semak, une passe qui est saisie au centre par le défenseur Chargorodski. Et le tir est allé à la gauche du but. Ça a été bloqué facilement par le gardien Gordon. Voilà Stephen Finn. Leonov qui lui fait perdre le disque momentanément. Ensuite, Alexander Semak qui reprend. Il travaille le long de la rampe en compagnie
de la pointe et la rondelle qui revient au centre. C'est Frolov. La remise à Semak. Ce n'est pas Semak, c'est Leonov qui a fait une chute au moment où il pénétrait en territoire des Nordiques. Et de toute façon, il y avait hors-jeu des Soviétiques à la ligne bleue des Nordiques. On va devoir reprendre au centre. Oui, on voit très bien le jeu. L'infraction commise par Stephen Finn qui dépasse ni plus ni moins le coq en jambe à Yuri Leonov qui voulait pénétrer en zone adverse. Et Finn n'a pas argumenté aucunement. Il a tout de suite pris le chemin du banc des pénalités à 4 minutes et 3 secondes. Ça va nous donner une chance de voir le jeu de passe. Habituellement, les équipes soviétiques ont des beaux jeux de passe. Jusqu'à maintenant, pas mal de jeux décousus de la part des deux équipes. Là. Oui, le Dynamo a été beaucoup plus impressionnant durant la période de réchauffement que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que durant la période de réchauffement, c'était un feu roulant. Ils n'ont cessé de patiner à leur façon coutumière, mais jusqu'ici, rien de très reluisant. On a repris en territoire des Nordiques. C'est donc un avantage numérique pour le Dynamo de Moscou. Finn est au banc des punitions. Gillis est là avec Claude Loisel, Goussarov et Verlichek pour ce désavantage numérique. Et Gillis qui vient de Rofayev servir. Rofayev mise en échec. Oui, s'est fait souhaiter la bienvenue dans la Ligue nationale, ou du moins à Québec, par Paul Gillis, qui lui a appliqué une solide mise en échec à la hauteur du banc des siens. Gillis, à qui on a rapproché au cours des derniers matchs, de ne pas frapper aussi rondement. C'est qu'on a besoin de ses épaules. Chambers, quand il a vu frapper de Rofayev, il a dû penser, bon, ben, c'est le temps de frapper peut-être, mais pas de se blesser. Alors, pour que Gillis aide son club, il faut qu'il soit agressif. Le premier sur le disque, il faut qu'il frappe aussi. On a vu, je pense, plus de mise en échec jusqu'à maintenant que dans tout le match Montréal-Émic au mois de décembre. Ça n'a pas frappé tellement. Non. C'est Yudin dans son territoire. Toujours avantage numérique le Dynamo. Loisel qui s'empare d'un disque abandonné. Loisel toujours qui travaille devant Zamnov, le joueur de centre. Ensuite, c'est Andreevski qui reprend. S'amène devant Verlichek. Pousse le disque dans le coin gauche. Intervention de Gordon qui remet à Jeff Jackson. Et de l'autre côté, à Goussarov. Il a aussitôt Lomakin sur le dos. Andreevski n'est pas tellement loin. Là, c'est Yudin qui reprend. La courte passe. Ratée pour Lomakin. La rondelle est revenue sur le bâton de la pointe et ça a été un dégagement jusqu'à l'autre ligne bleue. 1 minute encore à la pénalité au Nordique. C'est 0-0. Il reste 14 minutes 50 à la première période. De Yudin vers Lomakin, le jeu est raté. Jackson en a profité, remet loin dans son territoire à Curtis Lesichin. Ça permet aux Soviétiques d'apporter des changements. Un dégagement qui va filer jusqu'à l'autre bout et autour de Dave Chambers d'apporter des changements lui aussi. Frolov a remis à Yuri Leonov. Leonov devant Lesichin. Belle feinte. La rondelle lui échappe cependant. Gordon remet de l'autre côté. C'est Kovalev qui était là. Là, Chargorodsky vers Frolov. À Chargorodsky qui devait travailler avec une rondelle extrêmement sautillante, bondissante, ce qui fait que ça oblige le Dynamo de Moscou à retraiter au centre. Il ne reste plus que 14 secondes à la pénalité à Stephen Finn et un dégagement qui a été en fait un tir de loin, stoppé facilement par le gardien Trefilov. Voilà une passe au centre. Leonov vers Alexander Semak. Semak s'amène devant Cyrilla. Cherche un coéquipier de l'œil. Leonov, c'est bloqué par Gordon. Le retour appartient à Urkus. Voilà le dégagement jusqu'au centre. Finn vient de sortir du banc. Il en a profité pour faire dévier la rondelle. Avec 13 minutes 40 à faire en première période. La fleur de sauter dans la mêlée. Il est attendu par Semak. La remise à Sean Anderson. Anderson, un relais intercepté par Karpovtsev. Jeune de 20 ans qui appartient au Nordique, rappelons-le. Il y a quelques joueurs aussi de cette équipe qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale, 3 tout au plus. On va vous les mentionner tantôt. Voilà Karpovtsev à sa ligne bleue. La remise de l'autre côté à Bautzin. Ensuite, c'est Korolev qui fait dévier jusque profondément en territoire des Nordiques. La fleur devant Karpovtsev. Ensuite, c'est Korolev devant Sean Anderson. Il revient sur ses pas. Doit travailler d'une seule main. Anderson l'entraîne le long de la rampe. Là, c'est la remise. Oh, c'était bien passé pour Ilyin, mais il est passé dans le vide. La rondelle revient en territoire des Soviétiques. Karpovtsev attendu par Sakic. Et c'est un relais qui va filer jusqu'à l'autre bout. Et quand on touche à la rondelle, c'est un dégagement refusé aux Soviétiques.
Alors, Super Série 90 à télévision 4 saisons vous revient dans un instant. De son équipe championne de l'an dernier, et il est à rebâtir une autre équipe très respectable qui remportera peut-être le titre de la Ligue nationale de l'Union soviétique. Je sais du joueur qui a perdu, il y a Tatarinov à Washington et Semenov à Edmonton. Et il dit aussi dans les journaux aujourd'hui qu'il prépare ses joueurs pour jouer dans la Ligue nationale. C'est un changement, hein? Oui. Tikhonov, lui, il prépare encore pour l'Armée rouge. 0-0, Sundin là, qui s'amène en zone adverse. Filiminov qui cherche à lui faire perdre la rondelle, c'est raté. Galchenyuk maintenant, la passe à Popihin qui a failli trébucher tellement la passe était vive. Sundin qui reprend mais en territoire neutre. Voilà de Sundin, vers Velishek, il doit retraiter dans son territoire. La remise à Goussarov, passe par la rampe ratée pour Sakic. Galchenyuk a repris. Ensuite, c'est neutralisé par Goussarov. Et en territoire des Soviétiques, c'est Galchenyuk, le numéro 15, là, qui reprend. Pourchassé par Joe Sakic. Il a tenté de lancer, remet à Haidorov, mais il y avait hors-jeu de toute façon. Super Série 90, vous revient dans un instant. André Côté, Claude Bédard, Mike Bossy. Celui-là, c'est Scott Pearson, rappelé des citadelles de Halifax récemment. Toujours 0-0. Il y a 2 lancés par les Nordiques, un seul par les Soviétiques. Finn attendu par Andreevski, la passe à Paul Gillis. Gillis voit son relais intercepté par Sorokin. Ensuite, Andreevski remet derrière lui à Sorokin, défenseur. La remise au centre à Zamnov. Zamnov devant Finn. Oh, il accélère. Il est seul. Et Gordon qui résiste. Il cherche à ramener la rondelle vers lui. Ça a été laborieux, mais finalement, le coup de sifflet de l'arbitre est venu. Oui, il croyait qu'un des siens allait cueillir la rondelle et c'est la descente très rapide de Zamnov dans le territoire des Nordiques avec cette percée, cette éruption devant le filet de Gordon. Il a tenté de déjouer à sa droite. Gordon l'a bien suivi et la rondelle a failli lui échapper cependant. Il l'a ramené rapidement vers son regard et Zamnov qui contourne fort habilement Stephen Finn en se mettant en deuxième vitesse. La rondelle devant lui et là c'est en pleine extension qu'il a cherché à déjouer Gordon, mais ça n'a pas réussi. Zamnov a très bien protégé la rondelle en contournant Finn. Le tir de Frolov qui a été dévié par Kovalev. D'abord, le Dynamo de Moscou qui marque et il y aura pénalité, dit Paul Stewart. Oui, alors il y a un double échec qui a été donné, je crois, par Curtis Leschyshyn sur le jeu. Kovalev. Alors c'est le but sera accordé, je pense, à Kovalev qui a fait dévier devant le filet. Une rondelle qui a touché son patin et qui a déjoué Gordon, donc à 7 minutes et 40, ou plutôt à 8 minutes 42 secondes de la première période. C'était une mise au jeu gagnée par les Soviétiques. Ensuite, Kovalev était laissé seul devant Gordon pour dévier le tir. C'est un bon joueur, Kovalev. Il appartient aux Capitals de Washington. Il a joué 14 matchs avec l'équipe nationale. C'est un des piliers, évidemment, avec Lomakin, Semak, les vétérans. Alors, ce sont les Soviétiques qui prennent les devants 1-0. 11 minutes et 14 secondes à faire en première période. Rondelle qui file jusqu'en zone du Dynamo de Moscou. Frolov est là le premier. Frolov est attendu par Jackson, ne l'oublions pas. Avantage numérique pour les Soviétiques. Intervention de Gordon. C'est un dégagement jusqu'au centre. Chargorodski remet à Frolov. La remise à Leonov. Yuri Leonov qui pénètre en zone adverse. À Alexander Semak. Derrière lui, Chargorodski. À Kovalev qui a tenté de lancer, mais il a perdu le disque ensuite. Rondelle qui est abandonnée jusqu'à l'intervention de Goussarov. Goussarov voit son dégagement. D'abord, c'était annulé et ensuite, Chargorodski l'a échappé cette rondelle. Et ensuite, c'est Semak, les deux numéros 27. Là, Semak et Velishek qui bataillent pour le disque. Kovalev qui reprend. Passe par la rampe à Frolov à la pointe droite. À Kovalev à nouveau. 1 minute 5 à la pénalité. Kovalev jusqu'à Frolov. Et du côté droit à Semak. Semak là qui voit son lancer rater la cible de justesse. Chargorodski qui maintient le disque en territoire des Nordiques. Goussarov qui cherche à dégager son territoire. Ça a été raté complètement. 48 secondes à la pénalité. Frolov, la remise à Semak. Semak hésite un long moment. Redonne le disque à Frolov. Frolov qui redonne à Semak. Voilà le tir repoussé par Gordon. Semak qui s'en va chercher la rondelle. Remet à Leonov dans le coin. Leonov
a été arrêté par Claude Loisel. Voilà le dégagement réussi, mais jusqu'au centre. À la pénalité à l'Essichin, il ne reste plus que 20 secondes. Les Soviétiques mènent 1-0. Il reste 9 minutes 35 à la première période. Belle sortie de Sorokin. Pousse la rondelle dans le coin droit. Zamnov qui est arrivé un instant trop tard, c'est McKechnie qui a eu le meilleur et il a dégagé son territoire jusqu'à l'autre bout. Voilà une passe par la rampe jusqu'à Lomakin. Lomakin revient sur ses pas, attendu par McKechnie. Le relais jusqu'au centre est raté pour Andrejewski. C'est Lapointe, Claude Lapointe qui reprend à l'origine d'une belle attaque là, qui l'amène jusqu'au centre. Ensuite, il est arrêté par Zamnov et la rondelle poussée par Andrejewski un peu plus loin jusqu'à Lomakin. Ce dernier a vu sa passe interceptée par le repli de McKechnie. Cirilla, ça mène au centre. La passe par la rampe pour Guy Lafleur, il y avait des temps en jeu. Avec 8 minutes 52 à faire en première. Super série 90. On revient après cette pause. De Tampa Bay en Floride. Alors, 27 janvier, 18h, à l'antenne de télévision 4 saisons. On aura avec nous d'ailleurs le nouvel entraîneur du club de la Machine de Montréal, Jacques Dussault. 8 minutes 45 à écouler à cette première période au Colisée de Québec. Les Soviétiques mènent 1-0. Rondelle sautillante en territoire des Nordiques. Lafleur, ça mène au centre. Une passe pour Sanipas qui pénètre en territoire soviétique. Mais il y avait hors-jeu à retardement qui a été annoncé par la suite. Everett Sanipas qui est passé dans le premier trio en l'absence de Mycroft, qui a connu de bons matchs. Il a été blessé lors de la rencontre contre les Blues de Saint-Louis. Il connaissait une excellente soirée. Et s'il veut mettre son talent, il reproche de ne pas savoir trop l'exploiter, ce talent. Et c'est probablement ce qui l'a retardé énormément jusqu'à maintenant et qui lui a fait faire un autre séjour avec l'équipe école. C'est Aïdorov qui a été accueilli durement par les Sichin au moment où il voulait pénétrer en territoire des Nordiques. Popihin, lui, qui voit sa passe interceptée par Fournier. Là, la rondelle va de Urkus à Guy Lafleur. Le tir frappé. Oh! Ça a été bloqué par le gardien, mais avec beaucoup de chance. Il ressemblait beaucoup à Milnikov. C'est ce que j'allais dire, en effet. C'est peut-être son idole. C'est la première fois qu'il affronte des professionnels, Trefilov, et là, c'est la première fois surtout qu'il voit Guy Lafleur. Et le lancer, à la façon coutumière de Guy Lafleur, était haut. Et Trefilov a probablement été un peu surpris aussi par le tir. C'était un tir montant et il a été justement surpris du fait que la rondelle est arrivée à lui si haut. Mais quand on laisse beaucoup de temps à Guy Lafleur de tirer, il a beaucoup de force dans son tir encore. Alors c'est maintenant officiel, je pense, hein, Claude? Guy Lafleur va participer au match des étoiles? Oui, c'est officiel, il participe au match des étoiles. D'ailleurs, il s'est entretenu aujourd'hui avec le président de la Ligue nationale, John Ziegler. Et c'est à la suite de cet entretien qu'il a pris la décision de se rendre à Chicago samedi. À la fin de la deuxième période, lors de notre deuxième entracte, qui sera notre invité d'ailleurs, Guy Lafleur. 1-0 les Soviétiques, 7 minutes 48 à faire en première. Là, une passe qui ne trouve pas preneur. Sundin qui remet courte passe au centre à Joe Sakic. Sakic est en zone adverse. Belle remise à Sundin. Un tir bloqué par le gardien. Le retour, Korolev et avec une courte passe là, saisi par Yakubov. Yakubov est en territoire des Nordiques. Cherche Ilyin de l'œil. Ilyin qui reprend. Son relais n'a absolument pas atteint Leonov qui vient de sortir du banc. Là, c'est Sundin qui a été arrêté, lui, à la ligne bleue des Soviétiques. On y reviendra. En direct du Colisée, c'est Super Série 90 à 4 saisons. Du Dynamo, ils sont 7. Ils sont aussi nombreux que les Mics à Montréal. C'était quoi, 7 ou 6? Par contre, il y avait plus de place derrière le banc de Montréal. Ils sont tassés, je peux vous le dire. Le gardien n'est pas de ce côté-ci. Habituellement, le gardien visiteur s'installe près du bord des marqueurs et chronométreurs, mais là, il est de l'autre côté, ça ajoute... Il n'y a pas beaucoup d'espace, je trouve, hein? Dégagement des Soviétiques. Rondelle qui va filer jusqu'à l'autre bout. Finn rapidement
vient chercher le disque. Il est attendu par Kovalev. Kovalev a été mis en échec par Gordon. Jackson, en zone adverse, il remet vers McKechnie, arrêté par Frolov. Une passe ensuite vers Jackson. Devant, c'est intercepté partiellement par Semak, le vétéran. Et coup de sifflet de Stewart. La rondelle s'est posée sur l'extérieur du but. Claude, au nom de toute l'équipe, je te souhaite un joyeux anniversaire. C'est le 15 janvier aujourd'hui. On ne dira pas lequel. Merci. Mais tu es encore très jeune et en US. Non, tu ne veux pas être en US. Il me dit très jeune. Moi, je dis en US. C'est quand même assez surprenant de voir seulement que 8 tirs, 4 de chaque côté jusqu'à maintenant. Oui, on s'attendait à ce que les deux équipes disaient qu'elles étaient affamées, qu'elles voulaient avoir la victoire. Ou un autre lancé qui a donné du mal au gardien soviétique. Mais jusqu'à maintenant, il a résisté. C'était un 5e tir en sa direction. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de lancers jusqu'à maintenant et on va avoir un de Brian Fogarty à partir de la ligne bleue. Il prend bien son temps et la rondelle va se rendre jusqu'au gardien Trefilov qui a pressenti le danger et conserve le disque dans son gant. L'accent est sur le patin et à la longue, ça devrait jouer contre les Nordiques parce qu'on sait que c'est une des lacunes de l'équipe, le coup de patin qui est souvent déficient. Kimball bataillait devant Zamnov. Pas tellement loin, c'est Andreevski. Voilà, c'est lui qui récupère. Andreevski, il est en attaque avec Lomakin du côté droit. C'est le défenseur Yudin qui est à gauche. Voilà, Yudin dans le coin. Attendu par les Sichines. Perd le disque. C'est récupéré par Claude Lapointe. Exactement 6 minutes encore à la première période. 1-0 les Soviétiques. Le Dynamo de Moscou. Et Pilot, là, qui une sortie hasardeuse. Finalement, il a décidé de geler la rondelle le long de la rampe. Super série 90 vous revient immédiatement après cette pause. Tiens, Trefilov, Andrei Trefilov. 1-0 le Dynamo de Moscou. À la mise au jeu, c'est Berlychak qui reprend. Un tir bloqué. Là, la rondelle est récupérée par Aïdorov. Remet au centre à Filiminov. Filiminov qui tire de loin. La rondelle est hors cible complètement à la gauche du but. Et c'est Goussarov qui a remis dans son territoire à Paul Gillis. Gillis vers Berlychak qui s'est contenté là, de renvoyer les Soviétiques dans leur territoire. Dorofeyev qui s'amène en attaque. Dorofeyev la tire de loin. Oh, la rondelle est passée par-dessus le but. Gordon a dû se protéger. Galchenyuk qui reprend jusqu'à la ligne bleue à Popihin. Du côté droit à Filiminov. Et le tir a été bloqué par Gordon du bout du bâton. Le retour est revenu au centre. Voilà Aïdorov qui bataille devant Urkis. Aïdorov perd la rondelle. Urkis l'a poussé au centre où ça va de Filiminov jusqu'à Karpovtsev. Un relais qui revient sur le bâton de Karpovtsev. Finalement, Korolev au centre remet du côté droit. C'est Sakic qui a failli reprendre la rondelle. Voilà. Ensuite, il passe à Ilyin, Roman Ilyin qui se défend bien. Et le tir a touché le poteau. Roman Ilyin qui reprend derrière le filet. Bataille devant Sakic. Sakic reprend la rondelle. Reçoit le bloc là, de Stephen Finn. Une passe vers Sundin. Il s'est contenté de dégager son territoire jusqu'au centre. 4 minutes, 20 secondes à faire en première période. Le Dynamo de Moscou qui mène 1-0. 6 lancés par les Nordiques, 4 par les Soviétiques. Là, c'est le gardien qui a renvoyé la rondelle tout à fait à gauche. Au centre, c'est Sanipas qui reprend possession du disque. Un relais qui est intercepté par Korolev qui a subi en même temps la mise en échec de Sanipas. Et c'est l'immobilisation ensuite le long de la rampe. Super série 90 à 4 saisons. On vous revient dans un instant. Alors, Stephen Finn a pris toute une tasse de café sur la percée de Roman Ilyin, pourchassé par la suite par Matt Sundin. Et je pense que la rondelle était à plat sur son bâton lorsqu'il a décoché son tir. Un tir qui avait trompé Scott Gordon. Heureusement pour lui, le poteau est venu dans l'aide. C'était pas un lancer violent. On aurait dit même que le lancer était au ralenti. La rondelle a été attirée rapidement, par exemple. Gordon a complètement battu sur le tir. 3 minutes 45, Loisel travaille derrière le filet, disque qui se pose sur le but.
Alors, ce sera une remise en jeu à la droite du filet des Soviétiques. Oui, les Soviétiques, ce que j'aime beaucoup dans leur jeu, ils continuent, ils perpétuent des arts perdus dans notre hockey de la Ligue nationale. Entre autres, le lancer du poignet, dont on se sert énormément. Contrôle de la rondelle. Souvent, chez nous, dans la Ligue nationale, les équipes ont tendance à se débarrasser de la rondelle à propos de tout et de rien. Mais les Soviétiques, eux, cherchent à la contrôler et à la maîtriser le plus longtemps possible. Là, c'est un bel arrêt du gardien. Je ne sais pas si la rondelle était dirigée à l'extérieur du but, mais il n'avait aucune chance à prendre. On verra peut-être avec la reprise. Tir de Lessichine. Oui, c'est sur la reprise du jeu. Le disque appartenait au Nordique et c'est un lancer qui est cueilli au bout des doigts par Trefilov sur ce lancer de loin de Lessichine qui s'amène vers le centre et en se déplaçant rapidement, il a failli tromper la vigilance du gardien. Il n'y a aucune chance à prendre, hein? C'est une attaque de Sorokin. Il a remis Andreevski, un arrêt de Golden, et là-dessus, il n'y a pas de retour. Sorokin qui s'est porté en attaque. Il a remis du côté droit Andreevski, le voici, qui a vu son tir bloqué. Voilà un autre lancer du poignet, bien mesuré par Andreevski et Scott Gordon, mais à son tour, qui retient dans son gant. Andreevski est un joueur imposant. Au fait, le Dynamo de Moscou a une moyenne d'âge de 22 ans, .6. Donc, c'est une équipe qui est extrêmement jeune. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, ils ont perdu 10 joueurs à la suite de leur championnat l'an dernier. Ils les ont remplacés par des joueurs très, très jeunes. Une passe au centre, c'est récupéré par Sorokin, Sergei Sorokin, qui a expédié accidentellement la rondelle dans la foule chez les spectateurs. Plus que 3 minutes 19 à la première période. Le Dynamo qui mène toujours 1-0. Le but marqué par Kovalev. Et Claude, on parlait de tir poignet, tir rapide. On a juste à penser au but de Brett Hall en fin de semaine contre le Canadien. Et lui, il disait, aussitôt que j'ai la rondelle, je veux tirer tout de suite. Surtout quand il y a beaucoup d'achalandage devant le gardien de but. Qu'est-ce que le gardien ne voit pas, ne peut pas aller. Absolument. Yodin dans son territoire, attendu par la pointe. Remet à Sergei Sorokin. Andreevski fait dévier pour Zamnov, qui a été accroché par Verlichek. Voilà Gusarov à Darren Kimball. Kimball qui a hésité un moment, là c'est Verlichek qui le repère au centre. Ensuite Jackson a perdu complètement, ce n'était pas Jackson mais Scott Pearson. Et les Nordiques qui doivent retourner à leur ligne. Le Gusarov vers Kimball. Kimball est en zone adverse, il a été arrêté par Sorokin. Verlichek devant Lomakin, mais c'est le défenseur des Nordiques qui a eu le meilleur, qui a eu le dernier mot. Voilà, Eugene vers Lomakin. Lomakin qui s'avance rapidement. Il n'a plus lancé et une passe qui est arrivée avec un instant de retard. Là, c'est Dorofeyev. Il venait de sauter sur la patinoire et finalement, il est arrivé avec 1 seconde de retard seulement. 2 minutes 20 à la première période. 1-0 pour le Dynamo de Moscou. Pendant que l'on voit Randy Verlichek. Oui, qui connaît une bonne saison, il joue régulièrement, c'est un défenseur très fiable. Ses entraîneurs sont très satisfaits de son travail et il se plaît dans l'uniforme des Nordiques. Voilà le geste de Verlichek qui a échappé à Paul Stewart. C'est un joueur qui est content d'être à Québec, Claude, et oui. qui joue son rôle à la perfection. On lui demande de bien jouer défensivement, de jouer robuste, et il accomplit son rôle. Exactement 2 minutes à écouler à la première période. Les Nordiques qui s'échangeaient la rondelle dans leur territoire. Là, c'est Galchenyuk qui vient chercher le disque dans sa zone profondément. Sa passe a failli être coupée par Tony Herkis. Haydarov jusqu'à Dorofeyev. Ensuite, le dernier relais a raté complètement. Lafleur va chercher à en profiter. Remet du côté de Herkis. Voilà Herkis à Sean Anderson. Au centre pour Paul Gillis. Il a eu aussitôt Filiminov sur le dos. Ce qui fait qu'il revient dans son territoire avant de relancer l'attaque des siens jusqu'au centre. À Lafleur, vers Herkis. De l'autre côté pour Gillis. Il a été arrêté par Sergei Bautin. Ensuite, c'est Herkis qui reprend le disque abandonné. Le perd à son tour. Bautin qui le remet du côté droit. C'est Roman Ilyin qui est là. Mais Ilyin devait travailler lui aussi avec une rondelle entre les patins, sautillante. Alors les Nordiques en ont profité pour dégager leur territoire. Au centre, c'est Roman Ilyin, un relais qui a franchi 2 lignes.
ligne. C'est refusé au Dynamo de Moscou. Avec 1 minute et 6 secondes à faire en première période. Les Nordiques vont disputer leur prochain match à Philadelphie jeudi soir avant la pause des étoiles. On sait que toutes les activités vont cesser pendant quelques jours, de façon à permettre aux meilleurs joueurs à l'élite de la Ligue nationale de se rencontrer. Voilà Karpovtsev qui appartient aux Nordiques et qui s'est entretenu avec Gusarov. Et ce dernier lui a dit qu'il a été repêché l'an dernier par les Nordiques. Ce dernier lui a dit il n'y a rien comme jouer dans la Ligue nationale de hockey. Et à Québec, c'est très bien. On s'y plaît beaucoup. Il a encore 2 ans son contrat, c'est expliqué. Et par la suite, il devrait s'amener aussitôt avec l'équipe de Nordiques. Alors qu'il reste 50 secondes, j'en profite pour vous inviter à ne pas manquer notre premier entracte. C'est Martyr, c'est bloqué par Gordon. Pierre Pagé sera l'invité de Michel Villeneuve. Charles Perrault nous donnera les résultats à l'extérieur. Et ça, c'est Alexander Semak. Ça, c'est un des vétérans, hein, Claude? Oui, c'est un des vétérans qu'on a vu avec l'équipe nationale. Il a joué sous les ordres de Viktor Tikhonov. Alors, la passe de Leonov à Semak, un lancer court dans un angle serré, qui oblige néanmoins Gordon à se montrer très prudent. Semak, bien servi par son expérience, voilà, 144 points en 200 matchs. Et il a participé à plusieurs rencontres internationales. 58 pour être plus précis avec l'équipe nationale. 41 secondes à la première période, ce sera remise en jeu en territoire du Dynamo de Moscou. Un championnat lorsqu'ils ont gagné l'an dernier dans la Ligue nationale de l'URSS. Et ça se comprend, l'équipe de l'Armée rouge a toujours été la meilleure, alimentée par les meilleurs joueurs de l'équipe nationale. Un autre dégagement qui est refusé aux Soviétiques qui joue très prudemment cette fin de première période. Je ne sais pas qu'il ne doit pas s'accrocher à cette avance d'un but d'ici la fin du match. Et comme Chambers a dit ce matin, on n'a pas vu Joe Sakic beaucoup en première période et on peut comprendre qu'on ne peut pas utiliser trop le meilleur joueur des Nordiques jusqu'à maintenant cette saison. Oui, et c'est ce qui tue l'intérêt aussi, qui enlève beaucoup d'étincelles à ces super séries. Et Yosinov disait hier matin qu'il s'inquiétait de la disparition de ces rencontres internationales. Alexander Semak, sa passe a été interceptée. Contre-attaque menée par Stephen Finn. Finn est devant Frolov. Oh, c'est Frolov avec un plongeon là, qui lui a subtilisé la rondelle. Mais après coup, Finn est entré en collision avec le gardien. Ce qui fait que le filet s'est déplacé. Il s'en est servi comme pare-choc dans sa course, ne pouvant freiner. Et voilà de quelle façon il a contourné le défenseur. Et Trifilov qui sert de pare-choc à Stephen Finn. On a vu Finn, il voulait peut-être remettre la rondelle à Sanipas qui filait tout droit au filet, mais il l'a perdu. Il a perdu la rondelle avant d'essayer de faire la passe et par la suite il a foncé dans le gardien soviétique. Finn aussi qui connaît une bonne saison, on peut dire, Claude, la défensive. Oui, c'est un joueur combatif et c'est le genre de joueur que Dave Chambers et compagnie veulent voir dans leur alignement. Alors c'est là-dessus que se termine la première période. Alors c'est une bonne petite période tranquille. Il y a eu beaucoup de jeux en dentelle, du jeu raffiné exécuté par les Soviétiques. Les Nordiques ont raté les meilleures occasions de cette première période cependant devant Trifilov, qui n'a pas eu cependant à effectuer de très gros arrêts. On a simplement bourdonné autour de lui, mais sans aucun succès, de sorte que les visiteurs se sont assurés d'une priorité d'un but. Et en première... La deuxième période vient à peine de commencer. On est en territoire soviétique. Kirus qui vient mettre en échec encore le défenseur soviétique. Voilà Kovalev, la remise à Semak. Alexander Semak remet à Leonov qui fait dévier jusqu'à la gauche du gardien Gordon. Voilà Semak, vers Kovalev, il a raté la cible. L'auteur du premier but jusqu'à maintenant, Semak ensuite qui a jonglé avec le disque tout juste devant le filet de Gordon. Là c'est Urkis. La passe au centre à Paul Gillis, rejoint et arrêté par Frolov. Et une rondelle qui s'en va ensuite chez les spectateurs à 52 secondes en deuxième période. Voilà Gusarov qui va jouer de plus en plus au cours de cette deuxième moitié de saison.
les Nordiques veulent l'employer pour qu'il se retrouve plus à l'aise parce qu'on compte sur lui pour quelques saisons. Ça prend du temps pour s'habituer au style de la Ligue nationale. Et Gusarov a connu des ennuis depuis ses débuts, surtout avec ses passes en diagonale dans sa propre zone. On sait qu'il a causé un but au forum de la semaine dernière, mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent, alors je suis sûr qu'il va s'habituer. Un tir puissant de Aïdorov et il a déjoué Gordon complètement à sa gauche et le Dynamo de Moscou qui prend les devants 2-0. Un tir, voilà Aïdorov à ras la glace. Oui, voilà de quelle façon ça s'est passé. Joe Cirella qui fait déborder Aïdorov et Aïdorov il va de lancer à ras la glace qui déjoue Scott Gordon. Un tir de loin là-dessus, Gordon n'a pas été particulièrement fort et ce lancer a frappé. Il passe entre les deux jambières. Ben oui, entre les jambières. Entre les jambières et Cirella avait joué le gros jeu. Il avait essayé d'arrêter le joueur soviétique à la ligne bleue. Le joueur avait vu venir Cirella. Il a fait la passe à Aïdorov et un tir puissant, mais qui a trouvé un petit trou entre les jambières de Gordon. Et un dégagement refusé au Dynamo de Moscou. On va devoir reprendre dans leur territoire. Alors les Soviétiques qui se donnent une avance de 2-0 déjà en première période, on s'assoyait sur ses lauriers et on protégeait cette mince avance d'un but. Quelle sera la réaction de l'entraîneur de l'équipe? On ne peut pas dire qu'il y a eu du jeu spectaculaire en première période, André, mais on a quand même vu un bon coup de patin de la part des joueurs soviétiques en première période. Il y a une chose... Oui, Claude, tu allais confirmer le but? Oui, j'allais confirmer le but. C'est sur une passe de Filimina à 1 minute 11 en deuxième période. J'allais dire que ces rencontres n'ont pas été suivies par les amateurs beaucoup, en tout cas, mais je pense que dans les journaux ce matin, l'entraîneur du Dynamo de Moscou, Yozinov, et même Pierre Pagé disaient qu'il était impératif de poursuivre ces rencontres internationales dans le but d'améliorer le hockey des deux côtés. Et même l'entraîneur soviétique disait, lui, qu'il était entièrement d'accord à ce que les joueurs soviétiques viennent jouer en Amérique. Voilà McKechnie en zone des Soviétiques. Une passe qui a été interceptée par Sorokin. Voilà Jackson qui reprend vers les Sichin, mais là, la rondelle a quitté le territoire des Soviétiques. Jackson s'est fait plaquer. Lomakin remet derrière lui. La rondelle qui est poussée par Loisel en territoire des Dynamo. Le premier rendu sera Alexander Yudin. Voilà Yudin, Zamnov, c'est perdu. C'est Scott Pearson qui a raté son tir et ensuite un dégagement des Soviétiques qui leur sera vraisemblablement refusé quand Sean Anderson touche au disque. En direct du Colisée, c'est Super Série 90 à télévision, 4 saisons. Tim. Au centre, c'est Korolev qui est là. Igor Korolev pour les Soviétiques avec Yakubov et Roman Ilyin. En territoire des Nordiques, c'est Verlichek qui s'est emparé d'un disque abandonné par le Dynamo de Moscou. Une passe de Sean Anderson vers Claude Lapointe. La rondelle s'en va au centre. Pearson qui a bien failli jouer un tour à Sergei Bautin. Voilà la passe ensuite à Yakubov. Il a fait une chute. Ça permet aux Nordiques de reprendre possession du disque. Sean Anderson, et avec l'aide de Pearson, s'est renvoyé cette rondelle en territoire du Dynamo de Moscou. Dégagement donné par Sean Anderson. La pointe tire, mais c'est hors cible. Karpovtsev qui remet par la rampe. Dégagement jusqu'au centre et 2 contre 1. Korolev et Yakubov. Korolev, il est seul et c'est Scott Gordon qui résiste là-dessus. Il a feinté de passer à gauche, mais a poursuivi sa course vers le filet. Oui, voilà la descente de Korolev qui fait mine de remettre le disque et ensuite exécute la feinte, mais Gordon, lui, il est allé d'un geste. Le premier, il semble-t-il, le meilleur, ça a été le bon dans ce cas-ci. Et voilà de quelle façon Gordon a mis fin à la course de Korolev. Il a battu Gordon, mais son tir a quand même touché le pantalon de celui-ci en tombant. C'était une feinte
Peut-être que s'il avait lancé, peut-être que s'il avait lancé... Il s'est approché un petit peu trop de Gordon pour le déjouer. On a repris en territoire des Nordiques. 2-0, le Dynamo de Moscou domine. On approche de la 4e minute de jeu en deuxième période. C'est Prolov et Lafleur de la course remportée par le défenseur du Dynamo qui avait quand même 2 ou 3 longueurs d'avance. Je regardais la reprise, Claude, et c'est son coéquipier qui n'était pas trop content de son jeu parce qu'il n'avait pas passé la rondelle. Prolov, qu'on aperçoit, a préparé le premier but du match, le premier but du Dynamo. Il appartient à Calgary, lui, Claude. Oui, il appartient à Calgary. C'est un jeune défenseur prometteur, solide. On regarde de plus en plus du côté des Soviétiques. D'ailleurs, j'ai rencontré au premier entracte André Boudrillard de l'Organisation du Canadien, et c'est ce qu'il me disait. Vous les regardez, les Soviétiques, tout le monde en parle à travers la Ligue nationale, donc il faut se préparer à repêcher plusieurs. Boucharov au centre, avec une passe là pour Cyril Lahr. Là, ce sont les Nordiques qui s'échangent la rondelle dangereusement dans leur territoire. On s'est replié profondément. De retour au centre, c'est Prolov qui travaille avec un disque près de ses patins. Passe interceptée par Boucharov qui rebrousse le chemin pour ne pas causer un hors-jeu. Lafleur maintenant, il perd le disque. Alexander Semak avec un seul défenseur. Le tir est repoussé par Gordon et Aidarov ensuite qui n'a pu s'emparer du retour. Passe coupée par Prolov. Et la sienne est neutralisée par Joe Cirilla. Cirilla avec Urquis qui fait dévier jusqu'en territoire du Dynamo de Moscou. Ça permet aux deux entraîneurs d'apporter des changements. Le défenseur, là, Popihin, avec une passe au centre pour Dorofeyev. Ensuite, Galchenyuk, un tir bloqué dans un angle restreint. Et Gordon encore qui stoppe cette attaque du Dynamo de Moscou. Super Série 90 vous revient dans un instant. Alors, ce n'est pas souvent que les Soviétiques obtiennent plus de tirs au but qu'une équipe de la Ligue nationale. Et Galchenyuk qui descend hors l'aile, il va de lancer du revers, qui donne une rondelle libre devant, et la rondelle sautillante échappe à Doroyev. Et Gordon, encore une fois, qui a été menacé sur le jeu. À 5 minutes exactement en deuxième période, 2-0 pour le Dynamo de Moscou. Curtis Leschyshyn dans son territoire, la remise à Brian Fogarty. Il a défait Dorofeyev, mais pas Popihin. La rondelle lui échappe, mais Leschyshyn n'était pas tellement loin, ce qui fait qu'il est venu récupérer et renvoie le Dynamo de Moscou chez lui. Filiminov au centre. Passe interceptée par Sundin, mais c'est perdu. Sundin reprend des mains de Curtis Leschyshyn. Passe à Salipas qui est raté complètement. Dorofeyev remet d'une seule main à Galchenyuk et le tir est passé à la gauche du but. Sakic en contre-attaque, rejoint et arrêté par Galchenyuk et la rondelle qui tombe sur le banc des Nordiques de Québec. On devrait reprendre de ce point en territoire neutre. Joe Sakic qui reprendra définitivement le travail de façon très sérieuse jeudi soir à Philadelphie. On sait qu'il a été élu dans l'équipe d'étoiles de la conférence Prince de Galles sur la première équipe au centre. Et chose assez curieuse, on disait, les Québécois ont voté massivement en faveur de Joe Sakic, mais des 143 quelques mille votes qu'il a obtenus, 64% sont venus de l'extérieur du Québec. Ah ouais? Oui. C'est une bonne statistique, ça. Ah, la compter son 46e ce soir, ce qu'on m'a dit, hein? En 46 matchs. C'est Yodin au centre avec une passe vers Leonov. Il fait dévier aussitôt, profondément en zone des Nordiques. La passe longe la clôture jusqu'à l'intervention de Jackson. Ensuite, Leonov en zone des Nordiques. Leonov toujours. Une passe derrière lui, c'est à Sorokin. Sorokin qui a raté le jeu ensuite. Là, c'est Sean Anderson qui est venu lui compliquer la vie. Il y aura pénalité, dit Paul Stewart. Pénalité au Dynamo. Loisel devant Zamnok, il est plaqué. Et quand le Dynamo de Moscou touche au disque, c'est la pénalité qui sera annoncée. Super Série 90 à 4 saisons vous revient après cette pause. Alors, deuxième pénalité du match à l'équipe soviétique, celle-là à Sergei Sorokin, d'un geste sans équivoque. Il a retenu l'adversaire. Paul Stewart, qu'on aperçoit au haut de l'écran, était là derrière lui. Donc, avantage numérique nordique. Et Yurzina qui y va, lui, de ses conseils. Et il ne cesse de parler derrière le banc. Tout à fait l'opposé de Dave
Chambers qui est demeuré impassible depuis le début de la rencontre. Mais Claude, il faut qu'il parle fort parce qu'il ne peut pas se promener. Mais il pourrait refiler le message à ses adjoints. Avantage numérique, Québec. Sakic est là avec Salipas. Sundin qui contrôle la rondelle jusqu'en zone adverse. Sundin qui remet loin à droite, c'est à Sakic. Sakic vers Salipas, c'est perdu. Et Sergei Bautin qui renvoie le tout à l'autre bout. Un premier dégagement réussi par le Dynamo de Moscou. Les Nordiques qui vont chercher à profiter d'un changement de joueur là. Salipas, un coup d'œil du côté droit, tout le monde est surveillé. Derrière le but, Sakic. Sakic visite, lui aussi ne voit pas beaucoup d'ouverture. Remet là, Cyril là, tir bloqué par le gardien. Et c'est Lomakin qui file rapidement au centre. La passe par la rampe, Alexander Semak, c'est dangereux. Et devant, c'est Gordon qui résiste. Devant Chagorotsky, le défenseur. 1 minute à la pénalité à Sergei Sorokin. Voilà une attaque qui est menée par Matt Sundin. Sundin qui revient sur ses pas. Sundin qui remet à droite. C'est Sean Anderson qui était là. 45 secondes à la pénalité. Fogarty qui remet profondément en territoire du Dynamo de Moscou. Sakic cherche à reprendre. C'est fait par l'entremise de Sean Anderson. Voilà, c'est perdu. Belle intervention de Frolov qui va obliger les Nordiques à retourner dans leur territoire. À la pénalité, plus que 25 secondes. Sanipas, attendu par Aidarov. La remise à Lafleur. Lafleur a déjoué Frolov. Lafleur lance. C'est bloqué par le gardien. Oui, il a jeté un coup d'œil derrière lui. Voilà Goucharov. Goucharov a hésité. Il a remis à Tony Herkes. Herkes s'avance. Passe pour Anderson. Oh, un bel arrêt du gardien. Goucharov qui voit son tir bloqué par la glissade de Frolov. Goucharov à Herkes. La pénalité est terminée. Sean Anderson a fait dévier. Le gardien est intervenu. Sanipas reprend. Le relais, c'est à Tony Herkes. Il cherche une ouverture ou quelqu'un à qui faire la passe devant le but. Mais c'est raté. Et Sorokin, qui venait de sortir du banc, lui, organise la contre-attaque, mais est rejoint par Lafleur. Frolov envoie le disque jusqu'à derrière le gardien Gordon. Ensuite, c'est une passe vers Sean Anderson. Anderson remet un long relais qui a été intercepté par Yudin. Dernière passe qui est ratée pour Korolev. C'est Herkes qui reprend avec 10 minutes et 55 secondes à faire en deuxième. Le Dynamo de Moscou qui mène toujours 2-0. Lafleur devant Yudin. Un lancer bloqué par le gardien Trefilov. Et il n'y a pas de retour. En direct du Colisée, c'est Super Série 90 à 4 saisons. Alors, Guy Lafleur, à sa façon, bien à lui, il a soulevé la foule, la passe pour lui-même le long de la clôture devant Frolov. Et là, il descend avec ce lancer qui a failli déjouer le gardien. Et Trefilov a jeté un coup d'œil derrière lui. Lessichin a hésité. Voilà la passe à Stephen Finn. La frappe est passée à la gauche du but. Stewart signale une infraction. Loisel devant Karpovtsev. Ils se sont bousculés légèrement. On pourrait dire presque deux coéquipiers. Karpovtsev, je pense pas qu'ils aient le temps de devenir des coéquipiers. Voilà, ça me surprendrait. Voilà le lancer de Stephen Finn qui passe juste à la droite du gardien Trefilov. Et c'est tout de suite après que les deux joueurs, Karpovtsev et Claude Loisel, se sont bousculés. Voilà la réplique de Karpovtsev. Lui, il aura à apprendre des choses, lui qui aspire à venir dans la Ligue nationale un jour. Claude Loisel y est déjà depuis quelques temps, lui. C'est pas facile pour les joueurs de défense d'arriver dans la Ligue nationale. Le jeu de passe n'est pas pareil. On lance plus souvent la rondelle profondément dans la zone adverse. Alors, on est souvent plus porté à être frappé quand on est un défenseur. Nordiques viennent peut-être de rater leur plus belle chance de la soirée. Là, Jackson qui se relève péniblement. Et Jackson qui a été secoué sur le jeu. On va revoir. Mais Trefilov a été superbe sur le jeu. Il a fait tuer deux beaux arrêts. En voilà un premier. Une rondelle qui a dévié et qui a failli le surprendre à sa droite. Et tout de suite après,
fait, Gillis est venu le mettre à l'épreuve. Et Jackson a reçu un coup de bâton. C'est ça, ouais. Il a été touché au visage par un bâton haut. Jackson qui joue bien depuis qu'il a été rappelé de Halifax. Enfin, c'est un joueur marginal, mais il est servi par un bon coup de patin, chose qui manque au Nordique, et ça a contribué justement à améliorer un peu leur échec avant. C'était une très grande faiblesse de l'équipe. On Gillis amène devant Frolov. Son tir a été amorti par le bâton de Frolov. Ensuite, c'est Yuri Leonov au centre. Et prise en chasse par Gillis, mais parvient à céder le disque à Kovalev, qui a fait une chute en même temps que les Séchines. La Frolov lance, c'est bloqué par Gordon. Et Semak a raté le retour de peu. Voilà, Leonov, il est arrêté partiellement. Les Séchines reprend le disque vers McKegney, arrêté à son tour par le défenseur Popihin cette fois. Là, le tir qui a été bloqué devant le but. Et le retour sur l'étalé dans le coin. Voilà Scott Pearson. Son dégagement a été arrêté. Pearson là, qui bataille devant Alexander Semak. Et la rondelle revient au centre. Pearson qui s'en empare. Pousse pour lui-même en zone de soviétique. Mais là, il a été arrêté par Filiminov. 9 minutes 30 secondes à faire en deuxième période. 2-0 pour le Dynamo de Moscou. Voilà Steven Finn. La remise un peu plus loin. Intervention de Galchenyuk. Galchenyuk qui a remis à Popihin. Dorofeyev maintenant qui se présente devant Cirilla. Son tir a été bloqué par Cirilla. Galchenyuk un peu plus loin vers Dorofeyev. Et encore une fois, il a touché à la rondelle, mais heureusement qu'il était surveillé par Cirilla. La pointe, voit sa passe interceptée par Galchenyuk. Un beau repli défensif de sa part. Cirilla, lui, revient jusqu'à sa ligne bleue. Attendu par ce même Galchenyuk. Une passe interceptée par Aïdorov. Et il a touché le poteau. C'est Dorofeyev. Dorofeyev là qui reprend. Un autre tir. Tout ça a commencé par le recul de Joe Cirilla jusqu'à sa ligne bleue, puis ensuite dans sa zone, avec une passe qui a échoué. Le disque est revenu à l'équipe soviétique. Un premier tir d'ailleurs qui avait touché le poteau, et ensuite le deuxième est arrivé en plein sur la cible. Aïdorov qui remet à Dorofeyev. Dorofeyev, il va annoncer qui se ferait un chemin. Encore une fois, je passe entre les jambières du gardien, ou sinon la rondelle a peut-être effleuré soit un patin ou un bâton d'un des joueurs postés devant lui. Igor Dorofeyev, son 4e but de cette tournée. Juste avant, Dorofeyev avait frappé le poteau, un tir qui a surpris Gordon encore une fois. Et la deuxième fois, c'était Gordon qui avait la vue cachée. 2 joueurs devant lui, de Séchine, et un coéquipier de Dorofeyev. C'est Goussarov dans son territoire. La remise jusqu'en territoire des Dynamo de Moscou. Mais là, finalement, ça devient hors-jeu. Super Série 90 vous revient après cette pause. Le Dynamo a pris une avance de 3 buts par l'entremise de Igor Dorofeyev, assisté de Aïdorov. Après la mise au jeu, en territoire neutre. Défenseur Yudin, Andreevski, à Yudin à nouveau. Le tir a été dévié par le patin de Verlichek. Épreuve de force, Goussarov et Andreevski. La Sakic, une passe à Verlichek. Vers McKegney, à Sakic qui pénètre en territoire des Soviétiques. Là, sa passe est interceptée par Lomakin qui s'est contenté de renvoyer les Nordiques à leur ligne bleue. Goussarov se replie loin dans sa zone avant de refiler la rondelle à Sundin. Matt Sundin à McKegney. Vers Sundin, mais là, il avait dans son chemin Andreevski. Sakic devant Sorokin, c'est le défenseur des Soviétiques qui a le dernier mot, mais lance le disque accidentellement dans la foule. 7 minutes 40. Dynamo de Moscou, ils ont une excellente équipe et on voit que leur entraîneur, Lurzinov, a vu jouer les joueurs de la Ligue nationale plusieurs fois parce que leur style s'apparente beaucoup à ce qu'on voit dans la Ligue nationale. Ils savent fermer la patinoire, ils savent aussi fermer toutes les issues au centre et on se replie très souvent 4 joueurs à sa propre ligne bleue. En zone des Nordiques, voilà, Fogarty, une passe que fait dévier Gillis un peu plus loin, c'est récupéré par le Dynamo de Moscou. En zone des Nordiques, c'est les Séchines qui a repris des mains son gardien. La passe à Tony Herkin.
Memphis, il cherche à organiser une attaque sérieuse pour les Nordiques. Il n'y en a pas eu beaucoup jusqu'à maintenant. Lafleur qui s'amène, cherche à contourner le défenseur et les plaquer durement. La rondelle lui échappe. Ça a été repris par Lyubakov temporairement, mais là, Fogarty qui bataille le long de la rampe. Gillis, un peu plus loin, maintient le 10 contre son adverse. Lafleur, et son tir a été bloqué à la défense par Bautin. Et là, c'est le tir bloqué par le gardien. Le retour, Korolev. Et là, les Soviétiques en avaient marre, ils en avaient assez. Ils ont dégagé leur territoire, ça leur est refusé. Et tout de suite, on va retourner en studio au bon soin de Charles Perrault. Il y a 15 lancés par Québec, 14 par Moscou. Jackson a remis derrière lui à Sean Anderson. Une passe de Anderson qui a été interceptée. Frolov relais par la rampe qui est raté complètement. Autre dégagement, mais qui est accepté cette fois. De retour en territoire neutre, c'est une rondelle saisie par Leonov. Ensuite, Kovalev qui fait dévier jusqu'à l'autre bout. Intervention de Gordon. Finn qui remet courte passe à Jackson. Jackson est pourchassé par Alexander Semak. Et la rondelle qui va longer la clôture jusqu'à l'intervention de Loisel. Reçoit l'aide de McKechnie, mais finalement, les Soviétiques parviennent à dégager leur territoire. C'est Kovalev. De l'autre côté, Alexander Semak. Il est devant Sean Anderson. Une passe à Kovalev. Mais McKechnie est venu l'ennuyer un tout petit peu. Suffisamment en tout cas, pour lui faire perdre la rondelle. C'est repris par Kovalev. À Semak devant. Interception de Jackson qui remet au centre à Loisel. Puis McKechnie vers Jackson. Loisel attendu par Leonov. Sa passe a été interceptée en plein bol but par Frolov. Voilà Semak devant et Leonov qui rate une belle chance de marquer. Là, c'est une contre-attaque menée par Verlichek. La remise à Claude Lapointe. Lapointe qui accélère devant Popihin vers Kimball. Et c'est le gardien ensuite qui saute sur la rondelle et qui provoque le coup de sifflet de l'arbitre. Super Série 90 à 4 saisons. On vous revient dans un instant. En Floride. À 18h, 5 minutes et 17 secondes. Et parlant de Super Bowl, on a émis la possibilité aujourd'hui que le Super Bowl pourrait être annulé ou reporté, même advenant un conflit dans le golfe Persique. Voilà le dernier arrêt du gardien Trefilov de l'équipe du Dynamo. Rondelle qui est poussée en territoire des Nordiques. Premier rendu, Verlichek. Il est harcelé par Dorofeyev. Kimball. Lomakin empêche le dégagement. Belle chance. Son tir à la cible. La rondelle vient se poser sur l'extérieur du but. Et c'est le coup de sifflet. 3-0 le Dynamo de Moscou. 4 minutes 57 à faire. En deuxième période, Lomakin. Lomakin, on disait au début du match, c'est un excellent joueur, probablement le meilleur attaquant, le plus fiable en tous les cas dans l'équipe soviétique. Bon patineur, très intelligent avec la rondelle. C'est un bon joueur d'équipe aussi. Et son entraîneur Yosinov qui en parlait hier disait justement que parmi tous ces hommes, c'est peut-être son meilleur joueur d'équipe. Celui qui est capable de l'aider le plus sur la patinoire au niveau du banc des joueurs. Donc peut-être un futur entraîneur, probablement. Il a l'expérience aussi de l'équipe nationale parce qu'il a joué une cinquantaine de matchs. Pour arrêter Andreevski le long de la rampe. Et il y avait un jeu à retardement. Il est annoncé par la suite. On va devoir reprendre en territoire neutre, mais tout près de la ligne bleue des Nordiques. Et voici ce Lomakin à nouveau. On avait quelques secrets à s'échanger entre Boussarov et Lomakin. D'ailleurs, ce matin, il y avait plusieurs joueurs même, dirais-je, du Dynamo qui voulaient s'entretenir avec Boussarov. Ça a dû lui faire énormément de bien, en tout cas à Boussarov, de pouvoir s'exprimer dans sa langue. Hein. Oui, ça lui a fait du bien, et à part ça, ça fait du bien aussi aux joueurs du Dynamo qui veulent tellement savoir des choses au sujet de la Ligue nationale. Maintenant que la porte est toute grande ouverte. Oh, quel beau jeu! Est-ce que c'est Frolov qui était là? Oh là, c'est le gardien, non, c'était Yudin. Sakic a voulu donner le disque à Sundin, mais c'est Yudin qui est intervenu en coupant la passe au dernier moment. Et là, c'est l'immobilisation entre les patins. Commencement de dispute entre Sanipas et Yudin.
Super Série 90 à 4 saisons se poursuit après cette pause. Voilà Ron Tugnutt qui a participé à un 24e match d'affilée pour égaler la marque de l'équipe, la marque des Nordiques qui était détenue par Daniel Bouchard. Il jouera jeudi soir contre les Flyers pour établir une nouvelle marque de 25 matchs consécutifs devant le filet des Nordiques. En territoire des Soviétiques, c'est Karpovtsev avec une passe au centre. C'est Yakubov. De l'autre côté, et un tir dans un angle restreint qui a été bloqué par le gardien Gordon rapidement. Quand Yakubov était tout près, Gordon n'a pris aucune chance et préfère le coup de sifflet de l'arbitre. On peut dire que Tugnutt méritait amplement de se reposer ce soir, Claude, après tout le travail qu'il a vu. On a vu le dernier lancé par le Soviétique arrêté facilement par Gordon. Mais il ne savait pas quoi faire avec la rondelle, alors il s'est jeté dessus. Il ne trouvait personne autour de lui à qui la remettre, cette rondelle, qui est apparue un peu comme une patate chaude. Et Daniel Bouchard, en parlant de Scott Gordon, il a dit il a ce qu'il faut pour jouer dans la Ligue nationale. On sait qu'il a connu beaucoup de succès dans la Ligue américaine, étant reconnu comme un des meilleurs gardiens de ce circuit. Mais il n'a encore rien prouvé dans la Ligue nationale. Et pourtant, Bouchard soutient qu'il est capable de jouer. C'est simplement une question de lui faire confiance, qu'il lui-même gagne sa confiance et qu'il joue un peu plus souvent. Mais Tugnutt ne lui a pas donné beaucoup de chance cette année. Avec 3 minutes 40 à faire en deuxième. 3-0 le Dynamo de Moscou. Attaque orchestrée par Curtis Lesichin. Il remet dans le coin droit, territoire du Dynamo de Moscou. C'est la fleur à la poursuite du disque. Remet un peu plus loin, mais c'est Sergei Baoutin. Remise au centre qui est raté. Lesichin intervient. Voit sa passe récupérée, puis abandonnée par Tony Herkis. La fleur remet à son défenseur Lesichin. Voilà la passe pour Paul Gillis. Il a été rejoint et arrêté. Dégagement jusqu'au centre. Là, on retient Gillis en territoire des Soviétiques. C'était Karpovtsev. On relève maintenant avec un relais qui n'atteint pas Yakubov. Et on va devoir reprendre en zone centrale. 2 minutes 57 à faire à la deuxième période. C'était la deuxième fois que Karpovtsev était aux prises avec un joueur de Nordique. On avait Croisel, là c'était autour de Gillis. Les deux hommes se sont bousculés pendant un moment. Des preuves de force, puis Gillis qui s'est retrouvé sur le dos. Ça ne lui a pas plu, mais on n'est pas allé plus loin. Le jeune Karpovtsev, lui, 20 ans, il voit toutes sortes de choses. Il aura le temps d'apprendre, de s'y faire. Et il a définitivement beaucoup de talent parce qu'il joue très bien depuis le début du match. Il est âgé que de 20 ans, il ne faut pas l'oublier. Voilà une rondelle, il aura 21 ans bientôt, je pense en avril prochain. Un dégagement qui va filer chez les spectateurs. On va devoir reprendre à nouveau. Autre remise en jeu en territoire du Dynamo de Moscou. Normalement, à la fatigue, l'accumulation de fatigue, surtout en première demi où l'équipe a dû s'ajuster à la suite de l'attaque de 6 joueurs. Encore une belle chance ratée par les Nordiques. Là, c'est Yuri Leonov. La passe à Semak. Semak qui pénètre en territoire des Nordiques, mais il a passé derrière lui. Sinon, il y avait un hors-jeu là-dessus. Voilà une rondelle rejetée profondément en territoire des Nordiques. Cirilla, la passe de Jackson qui s'est contenté de remettre au centre. Voilà pour son relais coupé. Anderson, sa passe neutralisée par Alexander Semak. Il accélère devant Cirilla et un bel arrêt de Gordon devant le tir de Yuri. Et là, c'est la contre-attaque. McKechnie devant Frolov. Passe arrière à Jackson, mais c'est encore Leonov qui s'est interposé. Celui-là même qui avait raté une belle occasion à l'autre bout. Il y a quelques instants à peine. 1 minute 45 à la deuxième. Boucharov, une fin de lancer. La passe à Pearson. Il a été arrêté. 2 contre 1. Galchenyuk. Aidarov à Galchenyuk. Et là ensuite, le but. Dorofeyev, un deuxième. Oui, la cage était complètement vide et tout ça a commencé avec une poussée de Goucharov qui a laissé la rondelle derrière lui. Mais personne n'était là pour l'accueillir. Scott Pearson, lui, a levé les yeux et la rondelle lui a échappé. Ça a permis une descente à 2 contre 1, puis à 3 avec l'arrivée de Dorofeyev qui trouve un filet vide, complètement désert devant lui. À 2 occasions, on a raté des passes par arrière dans la zone
des Soviétiques et c'était la descente à 2 contre 1. Une passe de trop de la part des deux joueurs d'avant, mais le joueur Dorofeyev était très opportuniste sur le jeu. 1 minute 25 à la deuxième. Voilà Galchenyuk en mouvement jusqu'au centre. Il s'est détaché de Sakic. Une remise à Galchenyuk. Et là, c'est un arrêt de Gordon là-dessus. Il s'est accroupi et la rondelle est tombée dans sa mitaine. Le descend de Galchenyuk qui lui aussi joue un bon match ce soir, mais c'est facile pour les Dynamos parce que l'opposition n'est pas tellement vive, il est très fort. Galchenyuk qui reçoit la belle passe, lancé bien dirigé, Scott Gordon exécute l'arrêt. Et le Dynamo a pris toute la place sur la patinoire, tranquillement, solidement, avec un jeu systématique en fermant bien le centre de la patinoire, se fiant beaucoup à leur défensive. Autrefois, on disait des Soviétiques, excellent en défensive parce qu'ils ont toujours le disque et c'est leur façon de jouer. Mais maintenant, ils sont capables de s'adapter au jeu. Et les Dynamo de Moscou représentent quand même une des puissances de l'URSS. En zone des Nordiques. Voilà Lomakin qui travaille bien. Ça passe à toucher un patin. Contre-attaque des Nordiques, 3 contre 2. Avec moins d'1 minute à faire. Il y a Sakic, Kimball et Scott Pearson. Voilà, Scott Pearson passe vers Kimball. Sakic ensuite, derrière le filet, passe devant, mais c'est récupéré par Lomakin. On s'y attendait. Sakic avec Kimball et Scott Pearson. Voilà maintenant une passe vers Andreevski. Son tir a été bloqué à la défense par Fogarty. Sa passe à lui interceptée. À nouveau, Andreevski. Arrêté, rejoint par Fogarty. Lomakin, avec 30 secondes, on lui a fait faire une chute, c'est Fogarty. Zamnov là, qui est attendu par les Sichines. Zamnov toujours, passe dans le coin à Lomakin. Et voilà Sakic qui reprend l'attaque. Il s'amène en zone adverse devant Yudin. Son tir est bloqué par le défenseur du Dynamo de Moscou. Et voilà, avec 7 secondes à faire à la deuxième période, le Dynamo qui mène 4-0 maintenant. C'est terminé ce deuxième engagement. Commencement de dispute, Salipas et Yudin. Oui, il y a eu quelques échanges dans le coin de la patinoire, mais on n'est pas allé plus loin. Alors, l'écart s'est creusé en deuxième période. C'était presque à prévoir. On voit l'arrivée de Salipas dans le coin de la patinoire qui cherche à arracher le disque des mains de Yudin. Et après quoi, il y aura cette petite montée fournée de Yudin. Mais sans plus de mal, on abandonne la partie, étant donné que la deuxième est terminée. En deuxième, le Dynamo a obtenu 14 tirs au but pour un total de 20 en 40 minutes de jeu. Les Nordiques en ont 11 pour un total de 18. Et le gardien, Trifilov. À moins qu'on change de gardien de but, oui. Oui, on y va. Stalenkov, hein? Oui, on y va avec un autre gardien, un gars d'expérience. Alors, Mikhail Stalenkov, qui a gardé les buts dans tous les matchs, sauf celui de ce soir. Et aussi, il a cédé brièvement sa place dans une rencontre contre les Whalers, c'est-à-dire avec les Whalers de Hartford. Donc, il est là juste pour les tirs de pénalité, parce que l'autre gardien de but, pour la confrontation. Ceux qui ont été choisis pour les Nordiques, là, il y a Guy Lafleur, Tony Urkus, Tony McKegney, Matt Sundin et Joe Sakic. Je pense que là, il n'y a pas de doute là-dessus. Chambers a bien sélectionné. Oui, et il y a Kovalev pour les Dynamo. Kovalev, Semak, Leonov, Lomakin, Zamnov et Zamnov. Là, c'est Kovalev qui va commencer. Kovalev devant donc Scott Gordon. Comme si c'était un lancer de pénalité. Alors voilà Kovalev devant Gordon. C'est un arrêt du gardien des Nordiques. Ça a été bien pressenti par Gordon là-dessus. Il s'est avancé puis a entendu Kovalev qui a cherché à le déjouer à sa droite. C'est Guy Lafleur qui va ouvrir la balle chez les Nordiques. Un plomb frappé sur un tir de pénalité, mais
Un tir que le gardien de but, surtout qu'il n'a pas vu une rondelle depuis le début de la soirée. Non, c'est assez difficile parce qu'il est froid, mais quand même, Guy Lafleur n'a donné aucune chance à Stalenkov. Et il a dit, ben voici, les gars, c'est facile. Vous devez simplement faire la même chose. Alexander Semak devant Gordon. Et c'est un autre arrêt de Gordon. On a tenté de le déjouer du même côté. Oui, 2 fois à la gauche de Gordon qui a bien résisté et a très bien réagi en se jetant de tout son long pour fermer l'embouchure. Et là, c'est Tony Urquhart qui s'amène pour les Nordiques. Que fera-t-il? L'ancien des Blues de Saint-Louis. Urquhart qui n'est pas un vilain marqueur. Et voilà le but dans la partie supérieure. Cette fois, un tir du poignet du côté de la mitaine. Et ce matin, les joueurs de Nordiques ont justement pratiqué la confrontation tour à tour. On s'amenait devant les gardiens de but. Un beau lancer juste au-dessus du gars. Et le premier tir, celui de Lafleur, est passé à la droite de Stalenkov. Et là, c'était à la gauche. Yuri Leonov devant Gordon. Et le but. Et cette fois-ci, on a eu plus de succès avec un tir. Les deux autres ont essayé de déjouer. Gordon est sorti de son filet de la même façon que les deux autres. Cette fois-ci, le joueur n'a pas hésité. Il a tiré à la droite de Gordon. Tony McKegney maintenant pour les Nordiques. Devant Stalenkov, et c'est le troisième but. Cette fois entre les jambières. Alors, on est allé dans toutes les parties du filet, à droite, à gauche, au centre. Voilà McKegney. Et c'était bien visé de la part de Tony McKegney entre les jambières du gardien soviétique Lomakin. Voilà un qui a de l'expérience. Passé. Il a raté la cible. Passé. Il avait déjoué Gordon, mais avec son revers a tiré à côté du filet. C'est 3-1 en faveur des Nordiques dans cette confrontation. Et voilà Mats Sundin. Il a raté la cible. C'est le premier échec des Nordiques ce soir. Il a été battu en esquissant la feinte. Tout de suite, le gardien l'a suivi à sa droite. Voilà. En levant le bâton, en esquissant la feinte, Stalenkov a bien exécuté le reste et le lancer du revers de Sundin est passé par-dessus la cage. Alexei Zamnov. Et Gordon qui résiste. Et les 4 joueurs qui ont essayé de déjouer Gordon ont été arrêtés. Gordon a très bien joué sur le jeu. Il sort vite et il recule à une bonne vitesse pour contrer les joueurs soviétiques. Voilà Joe Sakic. Ça, c'est une feinte un peu rare. La rondelle est passée carrément par-dessus le filet. Néanmoins, les Nordiques l'emportent dans cette confrontation 3-1. Et la Ligue nationale l'emporte 13 contre 8 au total. Bon, ben, c'est intéressant. Le Dynamo a eu un but en 5 tentatives. Et là, le gardien retourne à son banc. Et c'est le jeune Trefilov qui revient devant le filet du Dynamo. Trefilov qui, comme je le disais un peu plus tôt, n'a participé qu'à un autre match. C'était en remplacement de Stalenkov. Ça me rappelle Stalenkov. Tu te rappelles, Claude, les Blackhawks de Chicago à un certain moment donné? Et c'était vu, l'équipe adverse s'était vu accorder un lancer de pénalité. Je pense que c'était le gardien auxiliaire de Glenn Hall qui était là. Et on avait remplacé le gardien auxiliaire par Glenn Hall. Il s'était fait compter un but, ce pauvre. Et ensuite, on avait retourné le gardien auxiliaire pour la fin du match. Ça me rappelle un peu ce qui est arrivé à ce pauvre Stalenkov qui... J'étais trop jeune. Cette année... Je me souviens pas. Tony Urquhart en zone des Soviétiques. Son tir est beaucoup trop haut, par-dessus la baie vitrée, par-dessus le but. Et la rondelle est perdue dans la poule chez les spectateurs. Alors, Paul Gillis est en train de se faire les dents pour le match de jeudi soir. Là, c'est Kovalev qui a été secoué le long de la clôture par Paul Gillis. Les Nordiques vont jouer contre les Flyers jeudi soir. Un match Galchenyuk. 4-0 pour le Dynamo de Moscou en ce début de 3e période au Colisée. Voilà Loisel qui a perdu le disque. Aidarov qui reprend. Il attend son coéquipier Dorofeyev. Que Mike Rossi a bien aimé ce soir. Un des meilleurs sur la patinoire. Hein, Mike? Oui, ça fait avec ses 2 buts.
En territoire des Nordiques, une attaque menée par Jackson, mais Kekney a voulu remettre à Stephen Finn. La passe était derrière lui. Dorofeyev en profite. Et là, c'est Filiminov, mais de toute façon, il y a eu un coup de sifflet. On devra s'arrêter là. J'ai senti qu'André voulait faire dire autre chose à Mike au sujet de Dorofeyev. J'ai bien aimé Yakubov aussi ce soir. C'était un bon exercice pour la mâchoire quand même, à prononcer tous ces noms bizarres. Finalement, on les aura tous vus, avec la visite du Hémic et l'Armée Rouge, le Dynamo. Ça me semblait plus facile avec le Hémic, cependant. Tu trouves pas, Claude? Ah, il y avait des noms plus féminins un peu. Titov et Smirnov, là, c'était plus facile que... Ces jeux-là, vraiment, ils viennent des grandes steppes. Voilà, Fogarty au centre. Pourchassé par Lomakin. La rondelle qui a longé la clôture. Intervention du gardien de but. Et c'est perdu dans la foule chez les spectateurs à nouveau. On devra reprendre en territoire du Dynamo de Moscou. Et il va avoir punition au gardien de but. Oui, parce qu'il a projeté la rondelle chez les spectateurs. Donc, c'est pour avoir retardé le match. Le jeune Trifilov va se familiariser, lui, à sa façon, avec les règlements de la Ligue nationale. Bon début pour ce jeune homme, bon style papillon. Il a une bonne mitaine également, alors il joue très très bien. Yurzinov qui a réussi à faire de cette jeune équipe 22 ans, 6 en moyenne d'âge. Une équipe dont le style s'apparente beaucoup à celui des équipes de la Ligue nationale. On peut dire que le Dynamo a peut-être la meilleure équipe dans le moment pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Ils ont un style solide, ils jouent bien défensivement et offensivement, ils se tirent bien d'affaire. Bon, là, c'est un tir de Nessichin qui a raté la cible. 4-0, le Dynamo, les Nordiques sont en avantage numérique. Sakic hésite un long moment. La courte passe à Brian Fogarty. Belle feinte qui lui permet de déjouer un soviétique, mais le relais ensuite de Sakic est raté. Fogarty avait abandonné sa position. Voilà, Fogarty à nouveau. Rappelé qu'en zone adverse. Un tir qui est passé à la gauche du but. Le retour appartient à Karpovtsev. Ensuite, Nessichin qui cherche à dégager son territoire. Là, c'est raté complètement pour Nessichin. Karpovtsev. Est-ce qu'il y a un trait d'union? Non, pas vraiment. Fogarty qui se replie. C'est lui qui organise la prochaine attaque. La passe à Sakic. Et ensuite, intervention des Soviétiques à nouveau. Il y a des changements d'annoncés par les deux entraîneurs. Jusqu'à maintenant, les Nordiques n'ont rien fait qui vaille au cours de cet avantage numérique. Goussarov en zone adverse devant Frolov. La passe du côté de la fleur, c'est finalement Kiss qui a failli s'en emparer, mais les Soviétiques, Korolev devant Sean Anderson. Korolev qui a été rejoint et arrêté. Ça permet cette attaque de Guy Lafleur. Remise au centre à Tony Herkis. Herkis qui pénètre en zone adverse. Et la rondelle qui s'en va dans le coin. C'est finalement de Herkis à Sean Anderson, à Goussarov. Il a fait glisser là, le défenseur devant lui. Ensuite, c'est Herkis qui bataille devant un rival. Le dégagement réussi. Frolov qui avait maille à partir avec Gillis. Il en a même perdu son bâton. 10 secondes seulement à la pénalité à Andreevski. Goussarov est derrière son gardien de but. La remise et la pénalité qui vient à peine de se terminer. Herkis remet à Sean Anderson. Il revient sur ses pas. Goussarov à nouveau. Goussarov qui a déjà un rival. Courte passe au centre à tourner Herkis. Herkis remet jusqu'en zone adverse. C'est pour Scott Pearson. Il a été devancé par Sorokin qui lui subtilise la rondelle. Et le relais jusqu'au centre est saisi par Lomakin. Lomakin pénètre du côté droit devant Goussarov. Et contourne le filet. Remet derrière lui. C'est Andreevski qui a été devancé par Scott Pearson. Voilà Pearson qui renvoie le tout en territoire de Dynamo de Moscou. D'autres changements pendant que Alexander Yudin s'empare de la rondelle. Remise à gauche vers Dorofeyev à Zamnov. Zamnov devant Cyrilla. Passe à Lomakin. Lomakin tire, mais ça dévie sur un bâton, je pense. Voilà Stephen Finn maintenant. Il a remis à Claude Lapointe. Au centre à Darren Kimball. C'est remis dans le coin gauche. Aidarov, le premier rendu. Une passe du côté droit.
Simple dégagement, il y aura pénalité au Nordique. Alors, ce match entre le Dynamo et les Nordiques vous revient après cette pause. Alors, tour de la pointe est pris en défaut à 4 minutes 38 de la troisième période avec un bâton élevé, mise en échec et voilà de quelle façon il a relevé son bâton et ça lui coûte 2 minutes. Alors, c'est au tour du Dynamo de Moscou d'avoir un homme en plus. Filiminov est là avec Popihin. Galchenyuk qui remet là à Popihin, à Galchenyuk devant Berlichek. Il contourne le filet, on lui fait perdre la rondelle. Boussarov la pousse un peu plus loin. Alexander Semak lui a été accueilli durement par Berlichek. Voilà le dégagement réussi par Claude Loisel. Jusqu'à l'autre bout, 4-0 le Dynamo de Moscou. Il reste encore 14 minutes 45 à faire en troisième. Voilà une attaque orchestrée par les Soviétiques. Là, c'est Alexander Semak, rejoint arrêté par Boussarov et Galchenyuk qui a raté une belle occasion. Dorofeyev qui revient sur ses pas. Remise à Popihin et le tir frappé dur. Très lourd. C'est passé à la gauche du but. 1 minute à la pénalité au Nordique. Dorofeyev passe à Semak. Semak a été arrêté par Boussarov. Il a repris. Un peu plus loin, c'est Dorofeyev. Il remet à la ligne bleue à Filiminov. Son relais à lui longe la rampe jusqu'à l'intervention d'Alexander Semak. Boussarov intervient. Galchenyuk également. McKegney qui reprend le disque abandonné par les Soviétiques. Et voilà un dégagement. Ce qui fait qu'à la pénalité à Claude Lapointe, il ne reste plus que 30 secondes. Alexander Yudin a remis à Lomakin. Vers Yudin à nouveau. À Lomakin une deuxième fois qui s'avance sur le flanc gauche. Et le tir a été bloqué ensuite à la défense. Tir de Andreyevski. Andreyevski qui reprend. Passe devant, c'est intercepté fort bien par Joe Sakic. Sakic a cherché à organiser une attaque. Et là, encore une fois, Gilles qui distribue les mises en échec. Sa dernière victime, Zamnov, en territoire 2. Lapointe qui quitte le banc des pénalités. Et quand il touche à la rondelle, c'est un relais qui franchit 2 zones. En direct du Colisée, c'est Super Série 90. À télévision, 4 saisons. Alors voilà un qui a hâte de rentrer chez lui. Zamnov qui a été durement secoué par le Chichine d'abord, le long de la clôture. Et ensuite, Gilles qui lui va d'une mise en échec. Zamnov ne l'a pas brisé. Et encore Gilles qui bousculait. Zamnov, celui qu'on a vu tantôt qui a reçu cette mise en échec, appartient aux Jets de Winnipeg. On est presque à la 7e minute de jeu en troisième. 4-0 le Dynamo. Remise en territoire des Nordiques. Rappelons qu'au niveau de la confrontation, ce sont les Nordiques qui l'ont emporté haut la main. Et la Ligue nationale, finalement, qui s'en tire bien à ce chapitre avec une performance de 13 points contre 8. C'est Bautin, dégagement qui est annulé par Steven Finn. Sergei Bautin là, avec un dégagement par la rampe. Korolev qui se présente en territoire des Nordiques. Belle passe du côté droit, bel arrêt. Superbe arrêt là, de Scott Gordon avec une attaque 3 contre 2 de la part du Dynamo de Moscou. C'est Joe Sakic. Remise à Max Sundin qui revient sur ses pas. La remise au centre à Joe Sakic à nouveau. Sakic a hésité, permet à son entraîneur là, de compléter ses changements. Ça n'y passe. Tire de loin, c'est beaucoup trop haut. Et le retour sera saisi par le Dynamo de Moscou. C'est Chargorotsky qui remet profondément en territoire des Nordiques. Fogarty avec une longue passe et trop en avant de Scott Pearson. Et étant donné qu'il y a une intervention du gardien, donc c'est un dégagement qui est accepté. Alexander Semak à Prolov. Au centre, c'est la descente de Kovalev. Kovalev qui a voulu remettre en retrait à Yuri Leonov, mais ça a été raté. Kovalev qui reprend toujours vers Leonov, mais Leonov ne s'attendait pas du tout à cette passe, ce qui fait que c'est repris par les Sichines. La remise au centre, c'est intervention de Chargorotsky, perdu une deuxième fois. Fogarty qui se pointe en territoire du Dynamo. Ça passe à la fleur qui jongle avec le disque, et Scott Pearson qui a frappé 2 fois, et c'est le gardien qui résiste. Trefilov. Super Série 90 qui revient dans un instant.
souvent cette année. Il a perdu 6 matchs devant le filet des Nordiques. Ça fait presque au-dessus de 2 mois pour Gordon. Ah oui. Et si Tagnac continue à jouer comme ça, je pense qu'on ne verra pas trop souvent non plus. Lancé jusqu'à maintenant 19 par le Nordique, 21 par le Dynamo de Moscou. Il mène 4-0 le Dynamo avec 11 minutes et 10 secondes maintenant. Galchenyuk, son tir est beaucoup trop haut. C'est Kopihin qui maintient le disque en territoire des Nordiques, pas pour longtemps. Goussarov remet au centre. Là, c'est Loisel qui s'amène en territoire du Dynamo. Il a été devancé, rejoint surtout par Galchenyuk. Berlichek avec une remise à Jackson, c'est perdu. Dorofeyev reprend. Relais neutralisé au centre par Loisel. Il renvoie le Dynamo dans son territoire. Filiminov qui remet au centre. Voilà, Galchenyuk. La passe un peu plus loin. Dorofeyev celui-là. Dorofeyev qui s'amène du côté droit. Pénalité à retardement là. Annoncé au Nordique. Le gardien des Soviétiques ne le savait pas. Là, il vient de s'en apercevoir. C'est McKegney qui sera chassé. Super Série 90 à 4 saisons. On revient après cette pause. On a commis plus qu'une infraction sur le jeu. Voilà l'infraction commise par Tony McKegney au départ de Dorofeyev. Et c'est Gillis qui allait s'asseoir au plan de pénalité. Parce que lui, de son côté, il a peut-être commis une autre infraction. Il doit trouver qu'il en a mérité quelques-uns ce soir. Il s'est dit, là, c'est à mon tour. Mais non, c'était au tour de Tony McKegney. Alors, c'est un avantage numérique pour le Dynamo de Moscou qui mène déjà 4-0. Ils ont marqué un but en première période, 3 en deuxième. Là, c'est Sorokin qui transporte la rondelle, la passe à Zamnov qui pousse le disque dans le coin droit. Intervention de Gordon, il remet à Joe Cirella. Dégagement réussi jusqu'au centre avec la complicité de Paul Gillis. Voilà une passe qui est ratée pour Zamnov. Autre intervention du gardien, Cirella comme tantôt, là cette fois ça réussit. Tout à fait à l'autobout et tout est à refaire pour le Dynamo de Moscou. Lomakin en territoire neutre, la passe du côté droit. Zamnov à Lomakin à nouveau. Il n'a plus déjoué Cirella. Le Dynamo qui reprend en possession du disque. Kovalev, Andrei Kovalev passe arrière à Yudin. Yudin un peu plus loin pour Lomakin. Lomakin est attendu par Cirella et Jackson. Voilà, il a remis à Semak. Yudin vers Semak à nouveau. C'est finalement Lomakin qui reprendra un peu plus loin. Et ensuite, intervention de Jackson qui lui permet de reprendre possession du disque. Et voilà un dégagement qui file jusqu'à l'autre bout. 45 secondes à la pénalité à Tony McKegney. 9 minutes et 5 secondes à la troisième période. Alexander Semak, qui cherche à s'amener en zone adverse, doit rebrousser chemin. Voilà Yuri Leonov. Leonov remet du côté de Jagorodski. Ensuite à Kovalev. Un peu plus loin vers Semak. Alexander Semak qui s'avance bien. Une passe vers Kovalev. Disque sautillant. Goussarov qui s'empare du disque et remet en plein centre à Joe Sakic. Il remet courte passe à Sundin. Sundin a cherché à feinter le défenseur, mais cette fois ça n'a pas fonctionné. Jagorodski avec une passe du côté de Semak, c'est revenu à Chargorodski. Voilà, Chargorodski toujours. Là, c'est Goussarov qui lui enlève la rondelle. La pénalité est terminée. Velischek qui s'amène avec une attaque et passe vers McKegney qui a été rejoint et arrêté. Le relais de toute façon manquait de précision. Un relais qui n'atteint pas Leonov. Dégagement qui file jusqu'à l'autre bout quand Lessichine va toucher au disque. Voilà, c'est refusé au Dynamo. En direct du Colisée, c'est Super Série 90 à télévision 4 saisons. Philadelphie en direct du Spectrum à l'antenne de télévision 4 saisons. Jeudi de cette semaine donc. Il reste exactement 8 minutes à la troisième. Korolev, il est devant Fogarty. Travail d'une main. Là, c'est Gordon qui l'a empêché de refiler la rondelle devant le but. Intervention de Yakubov. Un peu plus loin, c'est à deux qu'on se dispute la rondelle. Finalement récupérée par Brian Fogarty. Les Siciliens au centre. La rondelle qui va filer jusque dans le coin gauche. Sanipas, attendu par Sergei Bautin. Bautin qui se dégage de l'emprise de Sanipas. Là, on se dispute le disque à 4. Les Siciliens, un lancer bloqué haut.
par Bautine. Et moi, comment ça se fait qu'il n'a pas été blessé là-dessus? Contre-attaque des Soviétiques, et là, le tir a été bloqué. Yakubov a vu le retour là, disparaître dans la foule chez les spectateurs, avec 7 minutes 12 encore à la troisième période. Tout de suite, on va retrouver Charles Perrault. Ici, c'est 4-0 le Dynamo dans ce dernier match de la Super Série 90. Oh, c'est Scott Pearson qui avait une opportunité de s'en aller seul, finalement. Bon, est-ce qu'il y aura un but? Attendons voir. Paul Stewart dit oui. Ouais. Et le gardien n'est pas d'accord, hein? Non, le gardien n'est pas tout à fait d'accord avec cette décision. Trefilov lui prétend que la rondelle a été rabattue avec un bâton trop haut et que le filet s'était déplacé. C'est Scott Pearson qui a réussi à pousser la rondelle. C'est lui d'abord qui exécute la percée. Il s'amène jusque devant Trefilov qui est venu à sa rencontre. Et la rondelle a bondi dans les airs pour ensuite tomber juste à l'embouchure du filet. Avec Sean Anderson qui était là, lui. Voilà à nouveau d'un autre angle. C'était une passe de Kimball qui a permis à Pearson de filer presque seul vers le gardien de but. Et personne n'a réussi à toucher à cette rondelle avec un bâton élevé. Alors la rondelle est tombée juste à l'embouchure du but. Et je pense que le but est donné à Scott Pearson. Alors le jeu blanc de Trefilov s'envole de cette façon. Jusqu'ici, le Dynamo s'était exercé à bien protéger une avance de 4 buts. Oui, la rondelle a traversé. Elle a traversé la ligne rouge. Il y avait confusion autour du filet. Avec 6 minutes 50 secondes à faire, les Nordiques viennent de briser la glace. Ils ont marqué un but, mais l'écart est quand même très considérable. Scott Pearson, non, c'est bloqué par le gardien. Pas de retour là-dessus. Alors, ce sera une remise en jeu à la droite du gardien Andrei Trefilov. Voyons voir comment ça s'est passé. Voilà, c'est encore une fois Scott Pearson. Pearson qui joue un hockey très inspiré. Pearson a reçu une passe de Kimball à 12 minutes 58, on confirme le but. Alors, Pearson qui vient d'être rappelé de Halifax où il connaissait de beaux succès. C'est qu'il a été obtenu dans la transaction qui a envoyé Michel Petit à Toronto en retour de 2 choix de deuxième ronde. Oui. Et là, Pierre Pagé est à mijoter une autre transaction importante. On parle de vétérans, Claude. Est-ce que tu as dans les secrets des dieux? Oui, dans les vétérans dont on parle de Paul Gillis, de Claude Boisel, de Joe Cirella. Tony McKinney peut-être? Tony McKinney, oui, c'est une possibilité. Mais il y a aussi 1 ou 2 jeunes dont on parle beaucoup dans le programme domestique. Dans la Ligue nationale, on a les yeux sur Kip Miller qui est avec Halifax. 4-1, le Dynamo de Moscou. Une attaque qui est menée par Stephen Finn. 3 contre 3, passe à Darren Kimball, à Finn. Il est rejoint et arrêté par le repli de Yuri Leonov. Et ensuite, c'est autre mise en échec en plein devant le banc de l'Union soviétique. Voilà Stephen Finn, passe au centre à Claude Loisel. Long relais pour Darren Kimball. La rondelle a effleuré son bâton pour disparaître dans la foule chez les spectateurs. Ce match entre le Dynamo et les Nordiques vous revient après cette pause. Et trop souvent. On remise en territoire du Dynamo. Rondelle qui est saisie par Jackson. Il a été bousculé rondement. Cyril Law tire. Ça a été bloqué partiellement par Yakubov. Voilà maintenant Loisel qui empêche le dégagement. Cherche à maintenir le disque en territoire du Dynamo de Moscou. C'est à 4 qu'on se dispute le disque derrière le filet. Jackson qui fait bouger la rondelle. Voilà pourquoi il n'y a pas de coup de sifflet de Paul Stewart qui n'est pas tellement loin. Et un dégagement par la rampe. La rondelle sera saisie par Joe Cirilla qui remet au centre à nouveau. Yakubov a été plaqué par Loisel et McKinney. Ensuite, c'est la tout prend devant le banc des Nordiques. Sergei Bautine qui a repris. Ensuite, une passe interceptée par Cirilla, récupérée par Loisel un peu plus loin. Randy Verlischek décide de tirer de loin. C'est bloqué par le gardien. Et audacieusement, il s'est aventuré un peu à l'extérieur, là, sans trop de dommages. Loisel a été accroché, il y aura pénalité. Sundin, un tir bloqué, presque une mêlée devant le but.
Et Paul Stewart, voilà, signale l'infraction avec 4 minutes 41 secondes à faire. Super Série 90 à 4 saisons. Vous revient dans un instant. Alors, pénalité à Igor Korolev. Korolev est puni à 15 minutes et 19 secondes pour avoir fait trébucher Claude Loisel qui venait de lui subtiliser la rondelle dans sa zone. Et voilà de quelle façon Claude Loisel s'est retrouvé dans les airs et sans rondelle. 15 minutes 19 secondes, le temps de la pénalité. Alors 4-1, les Nordiques peuvent ajouter, réduire l'écart. Mais là, on devra reprendre le tout en territoire neutre. Mats Sundin, qui a raté son lancer de pénalité, enfin le lancer lors de la confrontation contre l'Union soviétique. Oui, qui trouve sa première saison dans la Ligue nationale un peu longue. Lui, habitué à jouer 42 matchs. Et on se retrouve avec des calendriers de 80 matchs. C'est d'ailleurs ce qui étonne continuellement les Européens, les Soviétiques en particulier, lorsqu'ils regardent les calendriers de la Ligue nationale, les voyages, les exercices, et ainsi de suite. D'ailleurs, les 2 victoires qu'ont remporté le Dynamo sont survenues à la suite de congés. Alors, l'équipe était vraiment fatiguée. Hier, ils ont pratiqué sur la patinoire du Colisée. Ils ont tenu un léger exercice ce matin. Et on s'attendait à ce qu'ils disputent leur meilleur match de la tournée. Effectivement, les Dynamo n'ont pas connu beaucoup de débuts ce soir. Mats Sundin rejette en zone du Dynamo de Moscou. Avantage numérique des Nordiques, je vous le rappelle, pour 1 minute 25 encore. C'est 4-1 pour l'Union soviétique et il reste exactement 4 minutes à faire en 3e période. C'est vrai, Claude, surtout quand c'est une affaire de regarder et de voir une cédule, mais quand il faut le faire, il faut le voyager. Ensuite, il faut pratiquer des fois le matin, prendre l'avion l'après-midi. C'est pas facile. C'est pas la même vie du tout. Et d'ailleurs, presque tous les Européens ont de la difficulté à s'adapter à ce régime, ce rythme de vie qui est très trépidant dans la Ligue nationale. Et il n'y a pas juste ça. Eux, ils trouvent une nouvelle vie ici. Beaucoup de distractions. Alors, c'est pas facile non plus pour eux autres de se concentrer uniquement sur le hockey. Et la compétition qui est beaucoup plus intense tous les soirs dans la Ligue nationale. C'est pour cette raison qu'on entretient toujours certaines réserves par rapport à la tenue d'une équipe. On dit, bon, le Dynamo présente un alignement et un style qui pourrait très bien s'adapter au style de la Ligue nationale. Mais on reproche souvent et on s'inquiète, les dépisteurs s'inquiètent surtout. C'est un tir de Hurkis qui a donné du mal au gardien. Il reste 12 secondes à cet avantage numérique. Lafleur, c'est bloqué. Et Claude? Oui, et on s'inquiète surtout du fait on ne trouve pas ce qu'on trouve chez les joueurs nord-américains, ce qu'on appelle l'instinct du tueur. On l'a vu au championnat mondial junior, tous les dépisteurs nord-américains ont été déçus du dénouement de ce championnat. Non pas qu'on ne s'est pas réjoui du triomphe de l'équipe canadienne junior, mais on a trouvé que les Soviétiques, c'était un autre arrêt du gardien soviétique, on a trouvé que les Soviétiques ont manqué d'ardeur dans la dernière rencontre. Ils n'ont pas été capables justement de surmonter le dernier obstacle qui restait à franchir pour remporter le titre. Et combien de fois on les a vus dans les séries du siècle, entre autres? Tu l'as vécu toi-même, Mike. Et chaque fois, quand c'était le temps de donner le grand coup, les Canadiens étaient encore meilleurs. Et c'est peut-être la lacune qu'on reproche aux joueurs soviétiques. Avec 2 minutes et 45 à écouler en 3e, on a repris à la droite du gardien Trefilov en territoire de l'Union soviétique. Fogoté, dégagement qui file jusqu'en zone du Dynamo de Moscou. Popihin est là le premier. Quand il touche au disque, c'est un dégagement qui est refusé à Québec. Mais on peut dire, Claude, c'est vrai qu'est-ce que tu dis. Je me rappelle en 78, lorsque j'ai joué dans le Challenge Cup, ils nous ont battus très bien, les Soviétiques. En 81, lors de la Coupe Canada, ils nous ont très bien battus aussi, 8-1 dans la partie finale. Mais à partir de 1981, on a vu, je pense, l'attitude changer un peu. Et en 84, on a éliminé les Soviétiques en semi-finale. Et puis, on a vu, derrière la Coupe Canada, les Canadiens ont très bien battu en 87. Quoique les 3 matchs étaient soldés par des verdicts de 6-5.
à la marge d'un but seulement. Et il aura fallu Gretzky et Mario Lemieux, on s'en souviendra, comme c'était hier à Hamilton, pour marquer le but de la victoire dans les derniers instants du match. 2 minutes à écouler à cette rencontre au Colisée. 4-1, le Dynamo de Moscou domine. C'est le dernier match de la Super Série. L'an dernier, la Ligue nationale avait gagné 15 victoires, subi 13 défaites et un match avait été nul. Et cette année, la Ligue nationale a 9 victoires seulement, 16 défaites et 3 matchs nuls. Voilà, les Sichines tirent de loin, c'est bloqué par le gardien. Kimball a failli s'emparer du retour. Il a été ensuite arrêté par Zamnov. Andreevski devant Cyrilla. Andreevski a été entraîné dans le coin par le défenseur des Nordiques. C'est ce qui permet la poussée de Jeff Jackson. Il a tenté de lancer devant Sorokin. Avec McKechnie, bel arrêt du gardien. 1 minute 10. Il y a quelqu'un qui a perdu son bâton, c'est Zamnov. Là, il y a pénalité au Nordique. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un, je pense, qui a fait perdre le bâton à Zamnov. C'est Loisel qui s'est chassé. Je ne sais pas si on va pouvoir... et on va le revoir. Est-ce que c'est lui qui a volé le bâton? C'est ça. Oui, c'est ça. Et... Il était bien pendu au bâton de son rival et voilà, il le tire au bout de ses bras vers le bas. C'est une pénalité. C'est le moins que l'on puisse dire. J'ai déjà vu Gordie Howe faire la même chose à Dwayne Sutter. La première fois que j'ai joué contre Gordie Howe à Hartford, Dwayne Sutter surveillait Gordie Howe dans notre zone. Et lorsqu'on est allé dans la zone de Hartford, Gordie Howe est arrivé par en arrière et a volé le bâton de Dwayne Sutter et il a joué avec pendant 1 minute ou 2. Mais lui, il avait le droit. C'est ça le problème. J'ai rarement vu le Colisée se vider aussi vite que ce soir. Avec 40 secondes à faire, c'est un avantage numérique pour le Dynamo. Alors, on se regroupe au centre. Alexander Semak qui pénètre du côté droit, cherche un coéquipier de l'œil. Semak qui poursuit toujours sa course. Charles Gorodski ensuite et Frolov. Le tir a été bloqué par Gordon. Dégagement qui est passé entre les 2 patins de Frolov. 15 secondes à faire à la rencontre. Le Dynamo de Moscou qui va donc terminer cette tournée en Amérique du Nord avec une victoire. Goussarov là qui s'avance bien. Il voulait passer à Paul Gillis, un relais de trop. Voilà une attaque, mais il est trop tard. C'est la fin du match. Et une victoire acquise par le Dynamo de Moscou par la marque de 4-1. Oui, c'est quand même pas une surprise. Et ce jeune homme, Andrei Trefilov, a fort bien joué devant le filet, surtout en première période où les Nordiques ont peut-être joué de leur meilleure chance du match.